Lorsque le vieux motard Caleb Monroe pénétra dans ce bar perdu au cœur d'une tempête de neige, il ne se doutait pas qu'il allait vivre la nuit la plus bouleversante de sa vie. Car ce qu'il allait trouver là, blotti sous la table d'un enfant terrifié, n'était pas un simple chien errant. C'était Rex, un berger allemand au regard si humain qu'il semblait porter tout le poids du monde dans ses yeux. Et ce qu'il s'apprêtait à faire allait défier toute logique, toute peur et même la mort. Cette nuit-là, dans une petite ville ensevelie sous la neige, un simple animal allait devenir une légende. Restez bien jusqu'à la fin, car la vérité derrière cette histoire va vous briser le cœur, et peut-être le recoller. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi, d'où regardez-vous cette vidéo? J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le berger allemand surgit des tourbillons de neige comme une apparition. Son pelage sombre était figé par la glace, chaque pas laissant une trace de sang dans la poudreuse. Sur son dos, un petit garçon s'accrochait, inconscient ou presque, son visage bleui par le froid. À travers la vitre givrée du dernier relais routier avant les montagnes, 8 motards restèrent figés, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Le chien titubait, son souffle rauque dans le vent, ses yeux d'ambre fixés sur eux à travers la tempête. Et pourtant, dans ce regard, brûlait une détermination presque humaine. « Mon Dieu !» murmura Caleb Monroe, chef des Iron Raven. Un club de motards pas tout à fait comme les autres. Quand ils sortirent, précipitamment, le berger allemand s'effondra à leurs pieds, épuisé, mais toujours couché de manière à protéger le garçon de son corps. L'enfant, pas plus de 8 ans, tremblait violemment. Ses lèvres étaient bleues, son manteau bien trop fin pour affronter le pire blizzard que le Montana ait connu depuis 50 ans. « S'il vous plaît » souffla-t-il d'une voix brisée. « Suivez-moi, ma maman est en train de mourir. » Le chien leva la tête, lentement, comme s'il comprenait. Ses yeux croisèrent ceux de Caleb, emplis d'un message silencieux. « Aidez-nous. » Oak Ridge, Montana, avait vu bien des hivers, mais aucun comme celui-ci. Les lignes électriques ployaient sous le poids de la glace. Les routes avaient disparu sous plus d'1 mètre de neige, le thermomètre affichait -30. Et à la radio, les bulletins annonçaient un second front froid, encore plus violent, déjà en approche. Perdu dans les contreforts des Rocheuses, Oak Ridge était le genre de petite ville où tout le monde connaissait tout le monde, ou croyait le faire. Les fermes isolées parsemaient les collines, reliées par des routes désormais infranchissables, sauf pour les plus téméraires. Parmi elles, la maison des Turner, un modeste chalet à 2 étages que Olivia Turner avait acheté après son divorce, espérant y trouver la paix et le silence nécessaires pour écrire. Ce soir-là, ce choix risquait de lui coûter la vie. Le berger allemand, nommé Rex, vivait avec eux depuis qu'Ethan, son fils, avait 4 ans. Ancien chien de recherche et de sauvetage, Rex avait été réformé après une blessure à la patte, mais il gardait la noblesse et la discipline de son passé. Sa loyauté envers le garçon était absolue. Son instinct protecteur intact. Ethan Turner, petit pour son âge, avait cette curiosité débordante propre aux enfants qui lisent trop. Passionné par les histoires de survie en pleine nature, il connaissait par cœur les techniques pour construire un abri ou suivre une piste. Mais aucune lecture ne l'avait préparé à affronter la fureur d'une tempête comme celle-ci. Sa mère, Olivia, 34 ans, journaliste indépendante, s'était fait un nom avec ses articles sur des histoires humaines fortes. Elle travaillait à présent sur son premier roman, seule, isolée et blessée. Les Iron Ravens, de leur côté, n'étaient pas ce que l'on imaginait d'un club de bikers. Sous la direction de Caleb Monroe, un ancien médecin militaire de 45 ans, au visage buriné par les années et les cicatrices, il formait plus une communauté d'entraide qu'un gang. La plupart étaient des anciens soldats, des ouvriers, des hommes et femmes qui trouvaient sur la route une fraternité qu'ils n'avaient jamais eue ailleurs. Caleb portait ses propres fantômes. La perte de son fils, 10 ans, emporté dans un accident de neige 5 ans plus tôt. Une tragédie qu'il avait brisée, ne lui laissant pour seul refuge que la route et la mission de sauver les autres. Et puis, il y avait Eleanor Whitmore, 78 ans, infirmière à la retraite, qui vivait seule entre Oak Ridge et la maison des Turner. Ancienne infirmière militaire au Vietnam, elle connaissait mieux que quiconque les situations d'urgence. Son chalet, perché sur la colline, était un sanctuaire de préparation, générateur, vivres, médicaments, un phare dans la tempête. Enfin, Andrew Turner, le père d'Ethan, parti 36 heures plus tôt, juste avant que la tempête ne frappe. Ce matin-là, la maison était encore debout, le monde encore en ordre, quand la dispute éclata.
Tu ne peux pas faire ça, Andrew. Tu ne peux pas nous laisser seuls maintenant. La tempête va tout bloquer, s'exclama Olivia les bras croisés dans la cuisine. Andrew rangeait nerveusement quelques vêtements dans un sac de sport. 3 jours, c'est tout ce qu'il me faut, répondit-il d'un ton sec. 3 jours, et je reviens avec de quoi tout arranger. Arranger quoi? Des dettes? Des excuses? Répliqua-t-elle, la voix brisée. Ethan a besoin de ses médicaments. Le générateur n'a plus d'essence. Et toi, tu veux partir négocier je ne sais quoi en pleine alerte météo? Du haut des escaliers, Ethan écoutait sans oser respirer. À ses côtés, Rex, le museau posé sur ses genoux, observait la scène en silence. Lorsque la camionnette d'Andrew disparut dans le blizzard, le vent hurlait déjà comme une bête vivante. Olivia resta un long moment immobile devant la fenêtre, regardant les lumières s'éloigner, les épaules basses, vaincue. Ethan s'était glissé dans son lit, serrant Rex contre lui, murmurant dans son pelage ses peurs d'enfant que le chien semblait comprendre mieux que quiconque. Le lendemain matin, l'accident survint. Olivia, tentant de dégager la neige du toit, glissa de l'échelle. Rex aboya sans relâche jusqu'à ce que Ethan accourt et découvre sa mère étendue dans la neige, la jambe ensanglantée, incapable de bouger le bras droit. Ensemble, ils réussirent à la traîner à l'intérieur, mais le courant vacillait déjà, la ligne téléphonique était coupée et le réseau cellulaire inexistant. Quand la nuit tomba, Olivia avait de la fièvre. Le vent gémissait à travers les murs. « Tu dois aller chercher de l'aide » murmura-t-elle à son fils. « Prends Rex. Suivez la route jusqu'à chez Madame Whitmore. Elle saura quoi faire. »« Je ne peux pas te laisser, maman » protesta Ethan, les larmes gelant sur ses joues. Olivia lui caressa le visage d'une main tremblante. « Tu es mon garçon courageux. Rex te protégera, mais tu dois y aller maintenant avant la nuit. » Ethan enfila tout ce qu'il possédait de chaud. 2 pulls, un manteau trop petit, une écharpe qui appartenait à sa mère. Avant qu'il ne parte, Olivia s'était penchée vers le chien, serrant son cou avec émotion. « Ramène-le-moi, Rex. Ramène-le-moi vivant. » Quand la porte s'ouvrit, la tempête les engloutit. Le froid était si brutal qu'il arrachait le souffle. La neige tombait à l'horizontale, brouillant tout repère. Rex collait son flanc contre la jambe du garçon, avançant lentement, guidé par l'instinct. Ils marchèrent ainsi pendant ce qui sembla une éternité. Perdant la route, retrouvant un chemin, trébuchant, se relevant. Ethan avait les doigts engourdis, le visage en feu sous les cristaux de glace. La première fois qu'il tomba, Rex le redressa d'un coup de museau. La deuxième fois, il le poussa de tout son poids. Mais la troisième fois, le garçon ne se releva plus. « Je suis désolé, Rex » balbutia-t-il d'une voix à peine audible. « Je n'y arrive plus » Le chien comprit. Il se coucha contre lui, le réchauffant de son corps, puis, avec une lenteur douloureuse, se glissa sous le garçon, le hissa sur son dos et reprit la marche. La tempête redoublait de fureur, le vent hurlait entre les pins, soulevant des tourbillons de neige qui effaçaient tout derrière eux. Rex avançait pas à pas, ses pattes saignant sur la glace, chaque pas une victoire contre la mort. Il ne suivait plus un chemin, il le créait. Ses muscles tremblaient, sa respiration devenait rauque, mais il tenait bon, le poids d'Ethan sur son dos ne comptant plus que comme une mission sacrée. À travers le voile blanc, une lueur finit par apparaître, faible, vacillante, comme une promesse. Rex releva la tête, ses oreilles dressées, une odeur, de la fumée, du bois brûlé, des humains. Il accéléra, son instinct de chien de sauvetage reprenant le dessus. Chaque mètre le rapprochait du salut, chaque battement de son cœur le poussait à tenir encore un peu. Dans le relais routier d'Oak Ridge, le vent faisait vibrer les vitres et les enseignes. Les Iron Ravens s'étaient réfugiés là depuis la veille. Des hommes et des femmes endurcis par la route, leurs blousons de cuir fumant encore de neige fondue. Caleb Monroe, leur chef, observait la tempête en silence, un café noir dans les mains, ses yeux fatigués scrutant la nuit blanche. C'est lui qui vit le premier l'ombre sortir du néant. Un chien. Non, le chien. Un berger allemand, avançant péniblement, une masse inerte sur le dos. « Seigneur Tout-Puissant » souffla-t-il, se levant d'un bond. Les autres se rapprochèrent de la fenêtre. Personne ne bougea. Le spectacle semblait irréel. Le chien trébuchait, titubait, mais continuait, ses yeux d'or fixés sur la lumière du relais comme sur un phare. Quand la porte s'ouvrit brusquement, le vent fit irruption, soulevant un nuage de neige et de silence. Le chien entra, s'effondra aussitôt au sol, recouvrant le garçon d'un dernier mouvement protecteur. Caleb s'agenouilla aussitôt, le gamin respirait encore, tremblant, livide, mais vivant. Bon sang, il doit avoir 8 ans à peine,
murmura Sarah, l'une des membres du groupe, en lui enveloppant les épaules d'une couverture thermique. Eleanor Whitmore, présente par hasard ce soir-là, se précipita à son tour. Malgré ses 78 ans, son énergie semblait intarissable. « Écartez-vous !» ordonna-t-elle d'une voix qui n'acceptait pas la discussion. « Cet enfant est en hypothermie sévère, et ce chien vient de faire l'impossible. » Rex, épuisé, souleva la tête en entendant sa voix. Ses yeux croisèrent ceux de Caleb, comme s'il lui confiait le reste de sa mission. « Tiens bon, mon vieux !» murmura le motard en posant une main sur son encolure glacée. « De l'eau chaude, mais pas bouillante !» cria Eleanor. « On le réchauffe lentement, sinon son cœur lâchera. Et trouvez des serviettes sèches. » Le relais s'anima aussitôt. Les motards bougèrent avec la précision de soldats. Sarah apporta des couvertures, Mike chercha des bouteilles d'eau chaude, Vic installa le gamin près du poêle en fonte. « Comment tu t'appelles, un fiston ?» demanda Caleb en s'accroupissant à côté du garçon. « Ethan Turner », murmura l'enfant entre deux tremblements. « Très bien, Ethan. Tu es en sécurité maintenant ?» Le garçon rouvrit faiblement les yeux. « S'il vous plaît, ma maman est blessée. Elle est à la maison, elle saigne. Où habitez-vous » demanda Caleb, tentant de calmer le tremblement de ses lèvres. 3 miles sur la route de Mountain View, dans la maison en bois avec la véranda, répondit-il dans un souffle. Éléonore se figea. La maison des Turner, je vois très bien, c'est isolé là-haut. S'ils sont seuls, elle n'a aucune chance de passer la nuit sans aide. Caleb jura entre ses dents. Les routes sont bloquées. Les bécanes ne passeront jamais. Mike releva la tête. Peterson a une motoneige dans son garage là-bas, en ville. Je l'ai aidé à la réparer l'hiver dernier. Une motoneige, répéta Caleb. Il regarda Ethan, puis le chien. On va y aller. Vous êtes fous, intervint Sarah. On ne voit pas à 3 mètres dehors. Même une motoneige ne tiendra pas. Eleanor se redressa droite comme une statue. Et pourtant, si on n'y va pas, cette femme mourra avant l'aube. Caleb hocha lentement la tête. Il s'approcha de Rex qui avait repris un peu de force. « Hé, vieux garçon, tu veux nous montrer le chemin ?» demanda-t-il doucement. Rex leva la tête, ses yeux brillants d'un éclat que le froid n'avait pas pu éteindre. Il lécha la main du motard, comme une promesse silencieuse. « Alors c'est décidé, dit Caleb. Mike, va chercher la motoneige. Vic, tu viens avec moi. Eleanor, vous êtes des nôtres. » « Je n'ai pas conduit une motoneige depuis 20 ans, répondit la vieille femme en attrapant son sac médical, mais je n'ai pas non plus l'habitude de laisser quelqu'un mourir seul dans le froid. Pendant qu'il préparait le matériel, carburant, lampes, couverture, médicaments, Caleb remarqua un cadre dans les mains du petit Ethan. Une photo de famille. Lui, sa mère et un homme. « C'est ton père ?» demanda-t-il. Ethan hocha la tête. « Il est parti. Il a dit qu'il reviendrait dans 3 jours. » Caleb fronça les sourcils. Il connaissait ce visage. Quelque chose dans les traits, le regard, faisait remonter un souvenir enfoui. Mais le temps pressait. « On parlera de ça plus tard », murmura-t-il. La motoneige arriva quelques minutes plus tard, vrombissante dans la tempête. Eleanor s'installa derrière Caleb, son sac bien attaché. Vic prit place sur un deuxième engin prêté par Peterson. Rex, malgré ses blessures, refusa de rester. Il se plaça devant, prêt à courir, la neige jusqu'au ventre. Eleanor se pencha vers Caleb. « Ce chien va mourir s'il continue. »« Alors il mourra en héros, » répondit-il simplement, serrant les poignets. Le moteur rugit, et ils s'enfoncèrent dans le blizzard. La neige frappait leurs visières comme des aiguilles. Le vent hurlait, le monde n'était plus qu'un tumulte blanc. Rex courait devant eux, silhouette sombre dans la tempête, s'arrêtant parfois pour s'assurer qu'il suivait. Sa détermination forçait le respect. « Ce chien est un miracle !» cria Vic pour couvrir le bruit du moteur. Caleb serra les dents. Il n'avait jamais vu une telle volonté chez un animal. Ce berger allemand semblait posséder une boussole intérieure, un instinct de guide qui surpassait tout ce qu'il connaissait. Ils atteignirent enfin la maison, ou plutôt, ce qu'il en restait visible. Le toit croulait sous la neige, les fenêtres étaient givrées, et un silence de mort régnait autour. Rex fonça vers la porte, aboyant avec force, grattant frénétiquement le bois. Caleb et Vic se dépêchèrent de le suivre. À l'intérieur, il faisait glacial. L'air sentait la fumée, le sang et le bois humide. Olivia Turner gisait sur le canapé, inconsciente, la peau pâle, les lèvres violacées. Blessure à la jambe, constata Eleanor en s'agenouillant. Fracture au bras droit, et elle brûle de fièvre. Est-ce qu'on peut la déplacer ? Demanda Caleb, déjà en train de préparer la civière de fortune. Pas sans la stabiliser, sinon elle mourra avant d'arriver en bas.
La vieille femme sortit calmement des antibiotiques, du matériel de suture et de quoi la réchauffer. « Je vous avais dit que mon armoire à pharmacie valait un hôpital. » Caleb hocha la tête, admiratif. Ensemble, ils travaillèrent pendant 1 heure. Ils nettoyèrent la plaie, posèrent une attelle, recouvrirent Olivia de couvertures chauffantes. À chaque gémissement de douleur, Rex gémissait aussi, le museau contre la main de sa maîtresse. Quand Olivia rouvrit enfin les yeux, sa première parole fut un murmure. « Ethan, où est Ethan ?»« Il est en sécurité, » répondit Caleb doucement. « Votre fils est sain et sauf, et c'est grâce à lui et à ce chien. » Un faible sourire étira les lèvres d'Olivia. « Rex !» souffla-t-elle avant de retomber dans l'inconscience. Eleanor pose une main sur l'épaule du motard. « Elle va s'en sortir, mais il faut la transporter chez moi. J'ai un générateur, de quoi la soigner. Ici, elle ne tiendra pas. » Caleb acquiesça. Ensemble, ils attachèrent la civière derrière la motoneige, protégée par des couvertures. Rex refusa de quitter Olivia, marchant à côté, tremblant, mais inflexible. La route du retour fut un combat. Les congères semblaient vouloir les avaler. Par 2 fois, la motoneige menaça de se renverser. Et chaque fois, Rex trouvait un passage aboyant pour guider les humains à travers le labyrinthe de neige. Quand enfin la lueur de la maison d'Eleanor apparut à travers la tempête, Caleb sentit un poids quitter sa poitrine. Ils avaient y réussi. À l'intérieur, la chaleur les enveloppa. La vieille maison sentait le bois, la soupe et le tabac. Olivia fut installée dans la chambre d'amis, sous la surveillance d'Eleanor. Rex s'allongea à ses pieds, épuisé. Caleb posa une main sur son flanc. « Repose-toi, vieux. T'as gagné ton paradis ce soir. » Eleanor, préparant un pansement, lança sans se retourner. « Pas encore. Ce chien a encore des miracles à accomplir. » Le matin suivant, le silence semblait presque irréel après la fureur de la veille. La lumière rose de l'aube glissait sur les congères, transformant la neige en un océan de cristal. Le vent s'était apaisé, mais la température restait mortelle. À l'intérieur de la maison d'Eleanor, l'odeur du café chaud et du feu de bois embaumait l'air, comme un répit arraché à l'hiver. Caleb Monroe, les traits tirés par la fatigue, observait le paysage depuis la fenêtre, une tasse à la main. Dehors, Mike et Vic, 2 de ses compagnons des Iron Ravens, dégageaient les allées avec des pelles. La radio crachotait des nouvelles inquiétantes. Routes coupées, lignes électriques effondrées, garde nationale bloquée à 50 km. Oak Ridge était seule. « Comment va-t-elle » demanda-t-il lorsque Eleanor entra en s'essuyant les mains sur un torchon. « Mieux » répondit la vieille femme, la voix ferme. « La fièvre baisse un peu. Les antibiotiques se font effet, mais il faudra réduire la fracture dès que possible. » Elle posa une main sur l'épaule du motard. « Vous avez bien fait de la ramener ici. Quelques heures de plus, et elle n'aurait pas survécu. » Caleb hocha la tête. Son regard se porta sur le tapis, près du poêle. Rex y dormait, les pattes bandées, respirant profondément. Malgré ses blessures, le berger allemand s'était levé plusieurs fois pendant la nuit pour aller vérifier qu'Olivia respirait toujours. « Il refuse de se reposer plus d'1 heure d'affilée, » soupira Eleanor. « Ce chien a un sens du devoir que j'ai rarement vu, même chez certains soldats. » Caleb esquissa un sourire. « Les meilleurs médecins ont souvent 4 pattes, » dit-il à mi-voix. Soudain, la radio grésilla plus fort. Une voix familière s'éleva à travers les interférences. C'était Sarah, restée au relais avec les autres. « Ici le last stop. Vous m'entendez ? On a Ethan avec nous. Il se remet bien, mais il s'inquiète pour sa mère. » Caleb se précipita vers l'appareil. « Reçu, Sarah. Olivia est vivante. Elle est ici chez Madame Whitmore. Elle va s'en sortir. »« Dieu soit loué !» répondit Sarah soulagée. Puis après un court silence, « Et le chien ? Le gamin n'arrête pas de parler de lui. » Caleb sourit malgré lui. « Ton héros se repose près du feu. Dis à Ethan qu'il peut dormir tranquille, son gardien veille toujours. » Dans la pièce, Rex remua doucement la queue comme s'il avait compris. Eleanor s'assit en face du poêle, allumant une nouvelle bûche. « Vous avez prévu quoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Revenir chercher le garçon, » répondit Caleb. « Le laisser là-bas, c'est trop risqué. Et puis, il marqua une pause. Et puis, il mérite de voir que sa mère est en vie. » Eleanor hocha lentement la tête. « Le temps va se gâter à nouveau cet après-midi. Si vous partez, partez maintenant. » 1 heure plus tard, la motoneige rugissait de nouveau dans la neige. Caleb et Vic avaient pris le strict nécessaire. Couverture, carburant, médicaments. Rex, malgré ses blessures, s'était relevé au moment du départ, cherchant à les suivre. « Non, vieux, pas cette fois, » dit Caleb en le repoussant doucement. « Tu restes avec elle. » Mais le chien refusa de s'allonger.
Il resta debout, la tête haute, les yeux fixés sur la porte, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la tempête. Éléonore secoua la tête en le regardant. « Têtu comme un soldat », murmura-t-elle. Le retour au relais fut un parcours du combattant. Les routes étaient encore plus ensevelies que la veille. Par moments, la motoneige devait presque flotter sur la neige, chaque virage menaçant de les renverser. Caleb sentit plusieurs fois son estomac se nouer, mais il tenait bon. À l'approche du relais, la lueur des fenêtres fendit le voile blanc comme un phare. À l'intérieur, l'ambiance avait changé. Moins de panique, plus d'organisation. Les Iron Ravens restés sur place avaient transformé le bar en camp de survie. Des couvertures pendaient au mur, un feu improvisé brûlait dans un vieux fût métallique, et Ethan, assis près de Sarah, serrait contre lui une tasse de chocolat chaud. Quand il vit Caleb franchir la porte, son visage s'illumina. « Monsieur Monroe !» cria-t-il en se levant. « Ma maman, elle va bien ?» Caleb s'agenouilla devant lui. « Elle est vivante, fiston. Elle est à l'abri chez Madame Whitmore. Elle a été courageuse, comme toi. » Ethan éclata en sanglots, de soulagement cette fois. « Et Rex ?» demanda-t-il ensuite, essuyant ses larmes du revers de la manche. « Il dort près du feu. Il a été plus fort que la tempête. » Le garçon sourit. « Je savais qu'il tiendrait. Il m'a promis. » Caleb resta un instant silencieux, frappé par la sincérité de l'enfant. Il pose une main sur son épaule. « On va te ramener auprès d'eux, d'accord ?» Ethan hocha la tête. Pendant qu'il préparait le départ, Sarah s'approcha du chef des Ravens. « Tu sais que c'est de la folie, hein? Les routes sont pires qu'hier. »« Je sais, » répondit Caleb, « mais parfois, la folie, c'est tout ce qu'on a. » Le voyage du retour fut encore plus périlleux. Ethan était blotti contre Caleb, emmitouflé dans 2 couvertures, le visage caché dans le cuir du blouson du motard. Vic ouvrait la marche, éclairant la piste avec un projecteur. Le vent sifflait, les flocons rebondissaient sur leurs visières comme des éclats d'acier. Rex les attendait. Avant même qu'il n'aperçoive la maison, il sortit de la neige, courant vers eux malgré sa patte blessée. Ses aboiements perçaient le vacarme du vent. « Regarde !» s'exclama Ethan, les yeux brillants. « C'est lui !» Quand ils s'arrêtèrent, le garçon bondit de la motoneige et se jeta dans les bras du chien. Rex, haletant, posa sa tête contre son torse, gémissant faiblement. « Je t'avais promis que je reviendrais !» murmura le petit en fouissant son visage dans la fourrure chaude. La scène fit taire tout le monde. Même Vic détourna le regard, visiblement ému. Éléonore, alertée par le bruit du moteur, sortit sur le perron. « Vous avez réussi ?» lança-t-elle avant de se figer. « Mais qu'est-ce que… » Elle désigna quelque chose derrière eux. Au loin, des phares s'étaient allumés dans la vallée, des lumières de véhicules, vacillantes, avançant lentement dans la neige. Caleb fronça les sourcils. « Ça ne peut pas être la garde nationale. Ils n'arriveront pas avant 3 jours. »« Alors qui ?» demanda Vic. « Je ne sais pas, » répondit-il. « Mais on va le découvrir. » À l'intérieur, la chaleur et la sécurité du foyer contrastaient avec l'inquiétude montante. Ethan était de nouveau auprès de sa mère. Olivia, bien que faible, rouvrit les yeux en sentant sa petite main dans la sienne. « Mon trésor !» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu m'as ramené un miracle !» Ethan hocha la tête en désignant Rex, allongé près du lit. « C'est lui, maman, c'est lui qui m'a porté. Il m'a sauvé. » Olivia caressa la tête du chien, les yeux pleins de larmes. « Mon brave, brave garçon !» Dans le couloir, Caleb et Éléonore parlaient à voix basse. « Les lumières descendent toujours dans la vallée, » dit la vieille femme. « 3 véhicules, peut-être 4. Pas des secours, trop discrets pour ça. » Caleb plissa les yeux. Une pensée inquiétante s'imposait à lui. « Je crois que ce n'est pas une coïncidence. » Éléonore fronça les sourcils. « Vous pensez que quelqu'un les cherche ?»« Non, » répondit-il lentement. « Je pense que quelqu'un cherche Andrew Turner. » Elle le regarda surprise. « Le mari ? Vous croyez qu'il n'a pas simplement fui ? » « Ce n'est pas ce que j'ai vu dans la maison, » répondit Caleb. « J'ai trouvé des lettres, des menaces. Quelqu'un voulait de l'argent, et pas le genre de personnes qui attendent poliment. » Éléonore croisa les bras. « Vous pensez qu'ils viennent réclamer leur dû, en pleine tempête ? » ?»« Oui. Et s'ils le font ?» Il regarda la pièce où Olivia et Ethan dormaient, Rex couché en travers du seuil. « Alors, ils ne savent pas encore sur quelle maison ils viennent te tomber. » La radio se remit à grésiller. Cette fois, ce n'était pas Sarah. Une voix d'homme, rauque, fatiguée, résonna à travers les parasites. « Ici le shérif Davis. Si quelqu'un m'entend, restez à l'abri. Nous avons des rapports de véhicules suspects, circulant près d'Oak Ridge. 3 pick-up sans plaque. Les conditions sont trop dangereuses pour intervenir. » Caleb échangea un regard lourd de sens avec Éléonore. « Le passé revient toujours, » dit-elle doucement. « Oui, » répondit-il en serrant la mâchoire.
Mais cette fois, il frappera à la mauvaise porte. La nuit tomba sur Oak Ridge comme un couvercle de plomb. Le blizzard s'était calmé, mais le silence qui suivit semblait encore plus inquiétant. La neige étouffait tout, même le bruit du vent. Dans la maison d'Eleanor Whitmore, seules les flammes du poêle projetaient des ombres dansantes sur les murs. Caleb Monroe vérifiait ses armes. Un vieux revolver hérité de son père, chargé mais entretenu avec soin. Sur la table, une lampe à pétrole, une carte et un toki grésillant par intermittence. Eleanor entra, tenant 2 tasses de café fumant. « Vous pensez qu'ils viendront jusqu'ici » demanda-t-elle en posant l'une d'elles devant lui. « S'ils cherchent de l'argent, ils n'ont pas le choix » répondit Caleb sans lever les yeux. « Et s'ils savent qu'Andrew Turner n'est pas revenu, alors ils viendront finir le travail. Vous croyez qu'il a eu affaire à ces gens » Caleb hocha lentement la tête. « J'ai vu des lettres chez lui, des menaces écrites à la main, et une photo déchirée d'un homme que j'ai déjà vu. »« Où ça ?» demanda Eleanor intriguée. « À la base militaire de Fort Belvoir, 2012. C'était un trafiquant d'armes. Il s'appelait John Harris, un salopard qui a survécu à tout, même à la guerre. » Eleanor pâlit. « Et vous pensez qu'il est ici ?»« Si c'est bien lui, oui. Et il ne vient pas seul. » À l'étage, Olivia reprenait peu à peu conscience. La douleur à la jambe l'empêchait de dormir, mais la fièvre avait enfin reculé. Dans la pénombre, elle aperçut la silhouette d'Ethan endormi à côté d'elle, la tête posée sur le bras de Rex. Le chien ne dormait pas vraiment, ses oreilles le bougeaient au moindre bruit. Olivia pose une main sur sa tête. « Mon ange, tu as été si courageux !» Rex leva les yeux vers elle comme s'il comprenait chaque mot. Puis, soudain, il redressa la tête. Un bruit, lointain mais distinct. Des moteurs. Olivia fronça les sourcils. « Qu'est-ce que... » Avant qu'elle ne puisse terminer, Rex bondit du lit et courut vers la porte. Ses griffes résonnèrent sur le parquet. Caleb l'entendit descendre l'escalier et comprit immédiatement. « Ils sont là !» dit-il simplement, se levant d'un bond. Eleanor attrapa son fusil de chasse, chargé depuis toujours pour les coyotes, disait-elle. Les phares approchaient lentement, se reflétant sur la neige comme des yeux de prédateurs. 3 pick-up noirs, sans plaque. « Éteignez toutes les lumières !» ordonna Caleb. Eleanor s'exécuta sans discuter. L'obscurité envahit la maison, seule la lueur du feu persistait, vacillante. Dehors, les moteurs s'éteignirent un à un. Puis le silence. Un homme descendit du premier véhicule. Grand, massif, vêtu d'un manteau en cuir usé. Il portait une barbe grise et un regard qui ne connaissait plus la peur. John Harris. « Turner !» hurla-t-il dans la nuit. « Je sais que t'es là. T'as cru pouvoir m'arnaquer, hein? Ramène-moi mon argent et peut-être que je t'épargne ta jolie famille. » Caleb murmura pour lui-même. « Alors c'est bien toi, enfoiré. » Eleanor serra son fusil, les mains tremblantes mais le regard fixe. « Il ne sait pas qu'Andrew n'est pas ici. »« Tant mieux, » répondit Caleb. « On va lui faire croire qu'il est tombé sur plus coriace que prévu. » Rex, posté devant la porte, grognait sourdement, les poils hérissés. Jonah fit un signe à ses hommes. 3 silhouettes se dispersèrent, avançant lentement vers la maison. L'un d'eux frappa violemment à la porte arrière. « Andrew, ouvre, sinon on entre !» Le chien bondit. Caleb l'attrapa de justesse. « Pas encore, vieux. Attends le bon moment. » Eleanor se glissa près de la fenêtre, observant discrètement. 3 à l'extérieur, un 4e près des véhicules. Ils ne sont pas armés légèrement. « Ça, c'est le moins qu'on puisse dire », répondit Caleb en chargeant son revolver. Un coup de feu éclata soudain, brisant une vitre. La balle se ficha dans le mur au-dessus de la tête d'Eleanor. « Ils tirent à l'aveugle », dit-elle. Caleb serra la mâchoire. « Pas pour longtemps. » Il se pencha vers Rex. « Tu veux leur faire peur, mon grand ?» Le chien répondit d'un grondement profond, guttural. Caleb ouvrit la porte d'un coup sec. Le vent glacé s'engouffra dans la pièce, et Rex jaillit dans la nuit. Les hommes n'eurent pas le temps de comprendre. Une ombre surgit de la neige, un éclair de croc et de rage. Le premier bandit tomba renversé dans la poudreuse. Les autres hurlèrent, tirant dans toutes les directions. Caleb profita du chaos. Il tire 2 coups précis, visant les pneus du premier pick-up. Les balles sifflèrent, et le véhicule s'affaissa dans un crissement métallique. « Reculez !» hurla Jonah. « On se regroupe !» Mais Rex revint, couvert de neige, les babines rouges. Il s'arrêta devant Caleb, haletant, prêt à repartir. « Bon garçon !» murmura le motard en rechargeant. Eleanor, depuis la fenêtre, tirait avec une précision déconcertante. Un des assaillants lâcha son arme en criant, touché à l'épaule. « Pour une vieille dame, j'ai encore la main sûre, lança-t-elle, le souffle court. « Rappelez-moi de ne jamais jouer au poker avec vous, répondit Caleb. Soudain, un cri retentit depuis l'étage.
Maman !» Caleb blêmit. « Merde, Ethan !» Il se précipita à l'intérieur, gravissant les marches 4 à 4. Olivia était assise dans le lit, agrippant son fils, la peur dans les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Des visiteurs indésirables », répondit Caleb. « Mais vous allez rester ici, quoi qu'il arrive. Compris ?» Olivia attrapa son bras. « Ils sont venus pour Andrew, n'est-ce pas ?» Caleb hésita, puis il hocha la tête. « Il nous a entraînés là-dedans », murmura-t-elle avec amertume. « Tout ça, c'est à cause de lui. »« Peut-être, » dit-il doucement, « mais ce n'est pas vous qu'ils auront. Pas tant que je respire. » Rex revint en trombe, les oreilles plaquées, aboyant furieusement. Une odeur de carburant emplit soudain la pièce. Eleanor cria depuis le rez-de-chaussée. « Ils mettent le feu !» Caleb bondit vers la fenêtre. En contrebas, John Harris versait de l'essence le long du porche, un briquet à la main. « Si je peux pas l'avoir vivant, je prendrai les cendres !» rugit-il. Caleb visa, le coup partit. Le briquet tomba dans la neige avant même qu'il ne touche le sol. Jonah jura et recula. « Tu crois que t'es un héros, Monroe ?» hurla-t-il dans la nuit. « T'étais déjà un rat sur le front, et t'en es un ici aussi. » Caleb tressaillit. Peu savait son nom. « Comment il le dit ?» commença Eleanor. « Il me connaît, » répondit Caleb, le regard dur. « Et maintenant, c'est personnel. » Le silence retomba un instant. Puis un nouveau son monta de la vallée, celui d'un moteur plus lourd, plus lent. Un camion. Eleanor pâlit. « Des renforts ?» Caleb serra son arme. « Non, quelqu'un d'autre. » Rex aboya une fois, fixant la route comme s'il sentait ce que les humains ne pouvaient pas encore voir. Au loin, à travers la neige et les phares, une silhouette s'avançait lentement vers la maison. Un homme seul, titubant, trempé jusqu'aux os. Caleb porte la main à sa ceinture. « C'est pas vrai ?» souffla-t-il. Eleanor suivit son regard. « Qui est-ce » Il serra la mâchoire. « Andrew Turner. » L'homme avançait lentement à travers la neige, courbé, titubant comme un mirage. Ses vêtements étaient déchirés, sa barbe couverte de glace. À chaque pas, il semblait prêt à tomber. Caleb ouvrit la porte, revolver en main, mais son cœur accéléra à mesure que la silhouette se rapprochait. Andrew Turner s'effondra sur le perron. Caleb et Eleanor se précipitèrent. Le souffle d'Andrew formait des nuages dans l'air glacé. Ses lèvres étaient de bleu, ses yeux rougis par la fatigue et la peur. « Aidez-moi !» balbutia-t-il. « Ils arrivent. Ils ne s'arrêteront pas. Ils sont déjà là, » répondit Caleb froidement. « Et à cause de toi ?» Andrew leva les yeux vers lui, confus, comme s'il n'arrivait pas à comprendre. « Vous, qui êtes-vous ?»« Celui qui empêche ta famille de mourir pour tes conneries. » Eleanor pose une main sur l'épaule du motard. « Pas ici. Fais-le entrer. Il gèle. » Caleb serra la mâchoire, puis hocha la tête. Ensemble, ils le hissèrent à l'intérieur. Rex s'approcha, renifla l'homme, puis grogna, reconnaissant son odeur. Andrew détourna le regard, honteux. « Salut, vieux !» murmura-t-il. Le chien resta immobile, le regard dur, presque humain. Eleanor l'installa près du feu, le couvrant de couverture. Caleb s'accroupit devant lui. « Parle, vite! Pourquoi ces types veulent ta peau ?» Andrew prit une longue inspiration. Ses mains tremblaient. « J'ai fait une erreur. J'ai cru que je pouvais m'en sortir. » Continue. Après le divorce, j'étais à bout. Des dettes, des menaces, plus de boulot. Alors, un gars m'a proposé un transport. De la marchandise discrète. Il disait que c'était rien de dangereux. Caleb le fixa, les yeux plissés. C'était John Harris. Andrew hocha la tête. Oui, il voulait que je lui livre des armes à travers l'État. Je savais que c'était louche, mais j'avais besoin de l'argent. Alors j'ai accepté. Et t'as essayé de le doubler. Le silence répondit à sa place. Caleb se redressa, furieux. « Bon sang, Turner, tu réalises ce que t'as fait ? Ce type est un psychopathe. Il ne laisse jamais rien derrière lui. Tu crois qu'il allait simplement oublier ? J'ai voulu tout arrêter, se défendit Andrew. Je lui ai rendu presque tout l'argent. Il restait juste une partie. Je voulais la mettre en sécurité pour Olivia et Ethan. »« Et où est cette fameuse partie ?» demanda Caleb. Andrew baissa les yeux. « Enterrée à la scierie d'Oak Ridge, dans le vieux dépôt au bord de la rivière. » Eleanor secoua la tête. Il fallait le dire avant qu'il ne vienne foutre le feu à la maison, imbécile. Andrew se passa une main sur le visage, désespéré. « Vous ne comprenez pas ? Il a des hommes partout, même dans la police. Je n'avais nulle part où aller. Et ta famille ?» s'emporta Caleb. « Tu les as laissés crever ici pendant que tu jouais les petits malins ? Je pensais revenir avant la tempête, » cria Andrew, les yeux pleins de larmes. « Je ne savais pas que ça tournerait comme ça. » Le silence retomba dans la pièce, lourd, étouffant. Du plafond, un léger craquement se fit entendre. Puis un autre, Eleanor leva les yeux. « La neige !»
Le toit plie. Caleb inspira profondément. On ne peut pas rester ici, pas avec Rhys dans les bois, et ce toit au bord de la rupture. Eleanor hocha la tête. On peut se replier dans ma vieille cave à provisions. C'est en pierre, assez solide pour résister à la tempête et à des balles. Caleb se tourna vers Andrew. Tu marches ? J'essaye. Rex se plaça aussitôt à côté de lui, comme pour surveiller chacun de ses pas. Andrew le regarda, ému. Tu me fais encore confiance, toi ? Le chien grogna bas, le regard fixé sur lui. Caleb lança sans détour. Non, mais il te surveille. Ils descendirent tous dans la cave. L'air y était glacial mais stable. Des lampes à huile jetaient une lumière dorée sur les murs de pierre. Eleanor y avait stocké de quoi tenir plusieurs semaines. Vivres, couverture, munitions et même un vieux générateur. On va tenir ici le temps que ça passe, dit-elle en verrouillant la trappe. Olivia, toujours faible, était allongée sur une couche improvisée. Ethan s'était assoupi contre elle, Rex à leurs pieds. Caleb restait debout, l'arme à la main, écoutant les sons du dehors. Soudain, un bruit sourd résonna, une explosion, lointaine mais puissante. La lumière trembla. « C'était quoi ça ?» demanda Eleanor. Caleb fronça les sourcils. « La Syrie. » Andrew pâlit. « Non, ils ont trouvé l'argent. »« Non, » répondit Caleb. « Ils l'ont fait sauter. » Il s'avança vers la trappe, l'oreille tendue. Puis il entendit des cris, des moteurs et des coups de feu. Eleanor écarquilla les yeux. « Ils se battent ? Entre eux ? » « Non, dit-il en serrant la crosse de son arme. Quelqu'un d'autre vient d'entrer dans le jeu. À quelques kilomètres de là, une équipe de la garde nationale avançait péniblement dans la neige. En tête, le shérif Davis, emmitouflé dans sa parka. « On a intercepté des signaux radio suspects, » dit un soldat. « Des échanges cryptés, pas loin de la rivière. »« Alors on y va ?» répondit le shérif, et on prit pour arriver avant que tout ça ne tourne en bain de sang. Dans la cave, le temps semblait s'étirer. Le feu crépitait faiblement. Caleb marchait de long en large, l'esprit en alerte. Eleanor préparait un plan sur une vieille carte. « S'ils sont occupés à la Syrie, dit-elle, on a une chance de fuir par les collines. La neige a recouvert les sentiers, mais Rex peut trouver la route. » Caleb acquiesça. « Oui, mais on ne bouge qu'à l'aube. On doit garder l'obscurité pour nous. » Andrew leva la tête. « Et si Rhys revient avant ? » « Alors il tombera sur moi, répondit Caleb calmement. Olivia ouvrit faiblement les yeux. « Pourquoi faites-vous tout ça ? Vous ne nous devez rien. » Caleb resta un instant silencieux, puis dit d'une voix basse « Parce qu'un jour, j'ai perdu quelqu'un dans la neige, et je me suis juré que plus jamais ça n'arriverait. » Eleanor le regarda longuement, comprenant sans un mot. Rex leva la tête soudainement, grognant bas. Ses oreilles se dressèrent, ses yeux fixés sur la trappe. Caleb arma son revolver. « Ils sont là. » La trappe vibra. Puis une voix résonna au-dessus, étouffée mais reconnaissable. « Je sais que vous êtes là, Monroe, » cria Jonah Rhys. « Ramène-moi Turner et je laisse les autres respirer. C'est ton choix. » Caleb serra les dents, Rex s'avança, tous muscles tendus. Eleanor leva son fusil. Olivia prit la main d'Ethan. Le silence retomba, avant que Caleb ne murmure entre ses dents « Alors on va lui montrer ce qu'un vrai blizzard peut faire. » Le silence dura à peine 2 secondes avant que l'enfer ne se déchaîne. Un coup sourd fit trembler la trappe, suivi d'un second, plus violent. Des planches volèrent en éclats. La lumière du feu révéla la neige qui s'infiltrait déjà à travers les fissures. Jonah Rhys venait de trouver leur refuge. Caleb leva la main, exigeant le silence. Même le feu semblait retenir sa respiration. Au-dessus d'eux, des pas lourds raclaient le plancher. Puis la voix de Rhys, glaciale, résonna à nouveau. « Monroe, tu veux jouer les héros, hein, je te connais ? Fort Belvoir 2012, c'est toi qui as foiré l'opération à Falls Creek. À cause de toi, mes hommes sont morts. » Caleb sentit une brûlure dans sa poitrine. Des images refirent surface. La poussière, les cris, les corps. Il inspire profondément, se maîtrisant. « Tu te trompes d'ennemis, Rhys. C'est toi qui les as envoyés au massacre. » Un rire rauque résonna au-dessus. « Peu importe, ce soir, tu vas payer ta dette, et Turner aussi. » Un nouveau coup fit sauter la serrure de la trappe. Caleb tira une rafale, forçant les silhouettes à reculer. Des éclats de bois tombèrent comme une pluie. « Restez derrière moi !» cria-t-il à Eleanor et aux autres. Rex, à ses côtés, grognait férocement, le poil hérissé. Il savait, ce n'était plus une fuite, c'était une guerre. À l'extérieur, le blizzard s'intensifiait de nouveau. Le vent hurlait autour de la maison, tordant les arbres. Jonah et ses hommes tentaient d'encercler la propriété, mais la visibilité était presque nulle. La neige retombait si dense qu'on ne distinguait plus la route.
Un de ces hommes hurla. « Chef, on ne voit rien, on devrait attendre le matin. »« Tu veux crever de froid ?» rugit Jonah. « On termine ça maintenant ?» Il fit un signe, et 2 de ces hommes s'avancèrent vers la grange, cherchant une entrée secondaire. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Caleb les observait depuis une fissure dans le mur de la cave, une torche à la main. Il se tourna vers Éléanore. « Vous restez ici. Si je ne reviens pas, vous savez quoi faire. »« Pas question, protesta-t-elle. Vous ne tiendrez pas seul là-haut. » Caleb esquissa un sourire sans joie. « J'ai Rex. Et j'ai un compte à régler. » Il posa une main sur l'épaule d'Ethan. « Protège ta maman, d'accord ?» Le garçon hocha la tête, les yeux pleins de peur mais de courage aussi. « Promis. » Caleb souleva lentement la trappe et se glissa dans la pièce principale. L'air y était glacial. Les fenêtres soufflaient sous la pression du vent. Il jeta un regard autour de lui. Le salon, les murs fendus, le sol craquant, tout ressemblait à un champ de bataille avant la première balle. Rex surgit à ses côtés, silencieux comme une ombre. « Allez, mon vieux, on fait ça à 2. » Le chien grogna doucement, prêt. Caleb se plaça derrière la porte d'entrée, l'arme levée. Il ferma les yeux, compta jusqu'à 3, et la tempête éclata à nouveau. La porte vola en éclats. 2 silhouettes surgirent, arme en main. Caleb tira le premier, une balle précise dans la jambe. Rex bondit sur le second, le projetant contre le mur. Des cris, des coups, des grognements, un chaos de chair et de neige. Jonah entra à son tour, un fusil d'assaut en bandoulière, le visage marqué par la rage. « C'est donc vrai, le fantôme de Monroe existe encore. » Caleb leva lentement les yeux vers lui. « Et toi, t'es toujours vivant. Dommage. » Ils se jaugèrent en silence, 2 soldats d'un même enfer, 2 ombres forgées par la guerre. Jonah ricana. « Tu penses vraiment que tu peux sauver ces gens ? Le monde ne sauve personne. Il écrase les faibles, comme ton fils, là-bas à Bismarck. Non ?» Caleb sentit le sang lui monter au visage. Personne n'avait prononcé ce nom depuis des années. Jonah venait d'appuyer là où ça faisait mal. « Tu parles encore de lui, et je te jure que tu n'auras même pas le temps de prier. » Le fusil de Jonah monta lentement, mais Rex bondit avant que quiconque ne tire. Le chien frappa Jonah de plein fouet, le faisant reculer. Le coup de feu partit, brisant une lampe. Des flammes jaillirent aussitôt, gagnant le rideau. Le feu et la neige se rencontrèrent dans un rugissement infernal. « Merde !» cria Caleb, se jetant à couvert. Le toit craqua sous le poids du gel et de la chaleur combinée. Des planches tombèrent, la fumée envahit la pièce. Jonah hurla « On crame tous ensemble, Monroe !» Mais Rex n'abandonnait pas. Il tourna autour de Jonah, grognant, aboyant, distrayant l'homme juste assez longtemps pour que Caleb recharge et tire. La balle atteignit Jonah à l'épaule. Il tomba en arrière, lâchant son arme. Caleb avança lentement, revolver tendu. « Fin de la route, Rhys !» Jonah rit, crachant du sang. « Tu crois vraiment que c'est fini ? Mes hommes savent tout est. Même si je meurs, ils viendront pour toi, pour elle, pour le gamin. » Caleb baissa les yeux. « Non, ils viendront pour rien, parce qu'ils seront déjà morts. » Il tire une seconde fois. Jonah s'écroula, sans un mot. Le feu gagnait du terrain. Les flammes léchaient les poutres, transformant la maison en brasier. Caleb attrapa le fusil de Jonah et appela Rex. « On doit sortir d'ici maintenant ?» Le chien hésita, blessé à la patte, mais suivit. Ensemble, ils traversèrent la pièce en feu. Le plafond commençait à s'effondrer. Caleb força la trappe, hurlant « Éléanore, sortez !» La vieille femme leva les yeux, stupéfaite. « Seigneur Tout-Puissant !» Caleb fit descendre Olivia et Ethan en premier, puis Andrew, encore faible, et enfin Éléanore. La chaleur les frappait, comme un mur. « Par ici !» cria Caleb. Par la sortie arrière, ils jaillirent dans la neige, haletant, le souffle mêlé à la fumée. La maison brûlait derrière eux, rouge contre le blanc infini. Rex, épuisé, s'effondra dans la poudreuse. Ethan se jeta à genoux à ses côtés. « Non, 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 Rex !» Caleb se pencha, palpant sa poitrine. Le chien respirait encore, faiblement. « Il va tenir, dit-il, la voix cassée. Il doit tenir. » Andrew, les yeux rougis, posa une main sur l'épaule de Caleb. « Merci. Pour eux. » Caleb le fixa longuement. « Tu vas me remercier en te rachetant. Parce que ce n'est pas fini. » Au loin, des sirènes se mirent à hurler, brisant enfin le silence. La garde nationale approchait, mais entre les arbres, d'autres silhouettes bougeaient encore. Caleb plissa les yeux. 3 hommes, armés, fuyant vers la forêt. « Jonah n'était pas seul, murmura-t-il. Et ils savent qu'on vit. » Éléanore resserra son manteau autour d'elle. « Alors la tempête n'est pas encore passée. » Caleb leva les yeux vers le ciel, où la neige recommençait à tomber. « Non, elle ne fait que commencer. »
Le feu s'était éteint peu à peu, remplacé par la morsure glaciale de l'aube. La maison d'Elénore n'était plus qu'une carcasse fumante. Autour, le monde semblait suspendu, recouvert d'un manteau de silence. Les sirènes, au loin, se rapprochaient enfin. La garde nationale arrivait, escortant le shérif Davis et une poignée de survivants venus prêter main forte. Les moteurs grondaient dans la neige, l'air saturé d'odeurs de bois brûlé et de poudre. Caleb Monroe se tenait à genoux dans la neige, près de Rex. Le berger allemand respirait difficilement, sa poitrine se soulevant à peine. Son flanc était marqué par une balle perdue, sans doute tirée au plus fort du combat. « Reste avec moi, vieux !» murmura Caleb, sa main tremblant contre le poil brûlant du chien. « T'as déjà battu la mort une fois, tu peux le refaire. » Ethan, agenouillé à ses côtés, pleurait en silence. Ses doigts caressaient la tête de Rex avec une tendresse déchirante. « Il m'a sauvé 2 fois, dit-il d'une voix cassée. Il m'a porté dans la neige et il a protégé maman. Il peut pas mourir, pas lui. » Caleb serra les dents. « Il ne mourra pas. Pas tant que je suis là. » Il leva les yeux vers Elénore qui arrivait avec sa trousse médicale. Le vent fouettait son visage ridé, mais son regard restait calme, concentré. « Déplacez le pas, dit-elle en s'agenouillant. La balle a traversé les tissus mous, mais il a perdu beaucoup de sang. Si on le stabilise pas maintenant, il tiendra pas jusqu'à la base. » Elle jeta un regard à Caleb. « Vous savez tenir un garrot ? Je sais tenir bien pire, répondit-il. » Ils s'activèrent ensemble. Caleb maintenait Rex. Elénore nettoyait la plaie avec ce qu'elle avait sous la main. Eau stérile, compresse, fil de suture. Le chien gémissait mais ne bougeait pas, comme s'il comprenait que ses gestes le ramenaient à la vie. « C'est bien, mon grand, » murmurait Ethan, la voix pleine d'espoir. « T'es fort. T'es le plus fort. » Quand le shérif Davis arriva enfin, son visage trahissait la fatigue et la consternation. « Bon sang, Monroe, qu'est-ce que vous avez fait ici ?» Caleb se releva lentement. Ce qu'il fallait. Rhys est mort, mais il reste des hommes dans les bois, armés, désespérés. Le shérif fronça les sourcils. On a intercepté un signal radio. 3 fuyards se dirigent vers la rivière, peut-être plus. Ils cherchent donc quelque chose. Andrew, appuyé contre un arbre, murmura d'une voix coupable. « L'argent, ils croient encore qu'il existe. » Caleb le fixa, dur. « Alors ils vont mourir pour un mensonge. » Elénore termina son pansement. « Il faut évacuer Rex tout de suite. Il tiendra pas sans soins vétérinaires. On l'emmène à la base, » dit Caleb sans hésiter. « Je monte à l'arrière du camion avec lui ?» Le shérif posa une main sur son épaule. « Vous êtes blessé aussi, Caleb ? Vous tenez à peine debout. J'ai connu pire. » Il jeta un regard au chien. « Et lui aussi. » Elénore hocha la tête, le regard brillant. « Allez, sauvez-le. Moi je reste ici avec Olivia et le petit. » Le camion militaire démarra lentement, ses pneus mordant la neige. Caleb, à l'arrière, tenait Rex contre lui, enveloppé dans une couverture. Le chien respirait faiblement, son museau contre le torse de son maître d'un soir. Le bruit du moteur, le froid, le silence, tout semblait suspendu dans un entre-deux fragile, entre vie et mort. Caleb murmura presque pour lui-même « Tu sais, vieux, j'ai perdu un fils. 10 ans, un hiver comme celui-là. J'étais pas là pour lui, mais je suis là pour toi, tu comprends ? Alors t'as pas le droit de me lâcher. » Un léger mouvement de queue répondit, à peine perceptible. Caleb sentit ses yeux se brouiller. « C'est bien, reste avec moi. » Le camion continuait sa lente progression quand un cri retentit dans la radio du conducteur. « Embuscade, à la rivière, 3 hommes armés, on a besoin de renforts. » Caleb se redressa aussitôt. « Tournez, tout de suite. Pas question, Monroe, on doit livrer ce chien vivant, » répondit le conducteur. Caleb le fixa dans le rétroviseur. « C'est un ordre. » Le ton ne laissait aucune place à la discussion. Le véhicule fit demi-tour, fonçant dans la direction des coups de feu. À la rivière, la tempête redoublait. 3 silhouettes se battaient contre la garde nationale, profitant de la brume et des arbres pour se cacher. Caleb descendit du camion avant même qu'il s'arrête complètement. Il avança dans la neige, arme au poing, l'essence en alerte. Des éclairs de lumière, des tirs, des cris. L'adrénaline remplaçait le froid. L'un des hommes apparut à 10 mètres. Caleb tira sans hésiter. La balle le frappa à l'épaule. Un autre surgit sur la droite, tirant à l'aveugle. Le shérif Davis riposta, le touchant à la jambe. Le dernier tenta de s'enfuir vers la rive, une mallette à la main. « Arrête-toi !» cria Caleb. L'homme se retourna, le visage marqué par la panique. C'était un jeune, à peine 30 ans. « Je veux pas mourir !» cria-t-il. « C'est pas moi qui ai commencé tout ça. » Caleb abaissa lentement son arme. « Alors arrête de courir. Et dis-moi qui t'envoie. »
Le type hésita, puis lâcha la mallette dans la neige. Rhys avait un contact. Quelqu'un d'autre voulait l'argent. Quelqu'un plus haut. Il disait qu'Oak Ridge n'était qu'un test, qu'il reviendrait finir le travail. Caleb se figea. Un test ? Mais avant qu'il ne puisse poser une autre question, une balle perdue siffla. Le jeune homme s'écroula, touché à la poitrine. Davis accourut. « Il est mort ?»« Oui !» répondit Caleb, serrant les dents. Mais pas sans laisser un avertissement. Il ramassa la mallette, vide, pas d'argent, juste une photo froissée, celle d'une femme, Olivia Turner. Au camp, plus tard dans la journée, le blizzard s'était enfin calmé. Un soleil pâle filtrait entre les nuages. Caleb, assis à côté de Rex, observait le chien respirer paisiblement sous perfusion. Un vétérinaire militaire venait de terminer l'opération. Il s'en sortira. De la chance comme ça, j'en ai rarement vu. Caleb hocha la tête. Ce n'est pas de la chance, c'est de la volonté. Eleanor entra, enveloppée dans une grosse écharpe. Elle s'assit à côté de lui. « Comment va-t-il ?»« Il vivra ?» répondit Caleb. Elle sourit doucement. « Et vous ?» Il détourna les yeux vers la fenêtre. « Je ne sais pas. Quelque chose me dit que tout ça n'est pas terminé. » Eleanor fronça les sourcils. « Vous parlez de ce jeune homme à la rivière ?» Caleb hocha la tête. « Oui. S'il disait vrai, quelqu'un tire encore les ficelles, et s'il voulait Olivia, alors Oak Ridge est peut-être juste le début. » Rex ouvrit lentement les yeux, fixant Caleb, puis Eleanor. Son regard, fatigué mais lucide, semblait dire « Je reste tant qu'il le faut ». Caleb lui caressa la tête. « Alors on reste aussi, mon vieux. » Dehors, la neige tombait encore, paisible cette fois. Mais au loin, au-delà des collines, un grondement se fit entendre. Le bruit d'un moteur, d'un autre convoi, approchant. Eleanor murmura « Vous entendez ?» Caleb se leva lentement. Ses yeux se plissèrent. « Oui. » La tempête revient, mais cette fois, elle ne sera pas faite de neige. 2 jours passèrent. Oak Ridge se relevait lentement de la tempête. Les routes commençaient à être dégagées, les secours circulaient à nouveau et les survivants retrouvaient des visages connus sous la neige. Pourtant, à la base temporaire installée dans le gymnase de l'école, l'atmosphère restait lourde, presque électrique. Caleb Monroe marchait dans le couloir silencieux, son pas lourd résonnant sur le béton. Il tenait dans sa main la photo trouvée dans la mallette, celle d'Olivia Turner entourée d'un message griffonné au dos. Quelques mots, à peine lisibles, récupérer l'objet, éliminer les témoins. Il poussa la porte de l'infirmerie. Olivia était assise sur son lit, le regard perdu. Sa jambe bandée reposait sur un coussin, et à côté d'elle, Ethan dormait, la main posée sur la tête de Rex, encore branchée à une perfusion. « Vous avez une sale tête, Monroe ?» dit-elle doucement sans le regarder. « J'ai connu des nuits plus paisibles, » répondit-il en s'asseyant. Elle tourna lentement la tête vers lui. Qu'est-ce qu'il voulait ? L'argent ou moi ? Caleb hésita, puis tendit la photo. Olivia la prit, la regarda longuement, puis pâlit. D'où ça vient ? D'une mallette vide près de la rivière. Un des hommes de Rhys la portait. Elle frôla du pouce l'inscription au dos, le souffle court. Je reconnais cette écriture. C'est celle d'Andrew. Le silence tomba entre eux. Caleb sentit la colère monter, mais aussi une pointe de compassion. Il t'a mise au centre de tout ça, Olivia. Peut-être sans le vouloir, mais les faits sont là. Quelqu'un voulait te retrouver. Et Rhys n'était qu'un pion. Mon Dieu, murmura-t-elle. Il m'avait dit qu'il essayait de me protéger, qu'il devait cacher quelque chose pour notre sécurité. Je n'ai pas voulu le croire, mais... Elle s'interrompit, une larme glissant sur sa joue. Je crois qu'il disait vrai. Caleb fronça les sourcils. Cacher quoi ? Elle ferma les yeux, cherchant dans sa mémoire. Andrew travaillait sur un projet avant qu'on se sépare. De la sécurité numérique, des serveurs pour des sociétés privées. Il prétendait qu'il avait découvert quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Des transferts d'armes, des données effacées. Il disait que certaines personnes achetaient le silence du gouvernement. Et il a copié ces données, devina Caleb. Olivia acquiesça faiblement. Oui, sur un disque dur. Il l'appelait l'objet. Caleb se leva lentement, faisant les 100 pas. Et il l'a caché ici, à Oak Ridge. Voilà pourquoi Rhys et ses hommes étaient prêts à tout. Ce n'était pas l'argent, c'était ce disque. Olivia releva la tête. Et si Andrew l'a encore, alors il nous a condamnés. Le soir même, une réunion improvisée réunit Caleb, le shérif Davis et Eleanor Whitmore autour d'une carte posée sur la table de l'école. Le vent hurlait dehors, soulevant des gerbes de neige à nouveau. « Vous pensez que ce disque existe vraiment ?» demanda Davis.
Caleb posa la photo au centre de la carte. Tout mène à ça. Rhys travaillait pour quelqu'un de plus gros. S'il avait trouvé la planque d'Andrew, il aurait détruit ce qu'il cherchait. Mais il n'a pas pu. Et vous croyez qu'Andrew sait encore où c'est? Caleb hocha la tête. Je parie qu'il n'est jamais allé loin. Et s'il comprend enfin ce qu'il a provoqué, il reviendra. Eleanor soupira. Ou quelqu'un viendra pour lui. Un silence s'installa, puis la radio du shérif grésilla. Ici l'équipe Nord, mouvement suspect, près du vieux dépôt de Syrie. Une camionnette blanche, pas de plaque, on attend les ordres. Caleb se raidit. La Syrie, encore. Eleanor hocha la tête. C'est là qu'il a tout enterré, n'est-ce pas? Oui, répondit Caleb. Et je parie que quelqu'un vient le déterrer ce soir. À la base, Olivia se redressa dans son lit, agitée. Elle avait le cœur battant, un pressentiment lourd comme une pierre. Ethan dormait encore, et Rex, allongé près de lui, remuait faiblement les oreilles. Un bruit, une porte qu'on ouvre doucement. Olivia attrapa la lampe de chevet, prête à frapper. Andrew entra, trempé, épuisé, le visage marqué par la peur et la honte. « Olivia !» Elle resta immobile, le souffle court. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je devais te voir, te parler. Non, tu dois répondre. » Sa voix tremblait de colère. « Tu m'as menti. Tu m'as mise en danger. Tu as failli faire tuer notre fils. » Andrew ferma les yeux. « Je sais, mais je peux réparer. Je peux encore arranger les choses. »« Comment? En t'enfuyant encore ?»« Non, répondit-il plus fort cette fois. « En détruisant ce qu'ils veulent. J'ai encore le disque, il est ici. » Olivia pâlit. « Où ?» Il posa la main sur sa poitrine, sous sa veste. « Sur moi. Je voulais le donner à Davis, mais quelqu'un m'a suivi. Il savait que je suis ici. » Soudain, Rex se redressa d'un bond, grognant. Ses poils se hérissèrent, ses yeux fixés sur la fenêtre. Un coup de feu brisa la vitre. « À terre !» cria Olivia. Ethan se réveilla en hurlant. Andrew se jeta devant eux. Une balle traversa son épaule. Rex bondit aussitôt à travers la fenêtre, aboyant furieusement. Dehors, des ombres bougeaient dans la neige. 3 hommes, armés, approchaient de l'école. Olivia attrapa Ethan. « Cours vers la salle du fond, mon cœur, vite !» Elle pressa la main sur la plaie d'Andrew, paniqué. « Tiens bon !» Andrew haletait. « Ils veulent te disque, prends-le, donne-le à Caleb !» Mais avant qu'elle ne réponde, Rex hurla dehors, un cri rauque, guttural, le son d'une bête prête à mourir debout. Olivia leva les yeux, terrifiée. À travers la neige, elle vit le chien foncer sur un homme armé, le percuter de plein fouet, le plaquer dans la poudreuse. 2 coups de feu éclatèrent. « Non !» cria-t-elle, se précipitant vers la porte. Rex roulait dans la neige avec l'homme, les crocs dans son bras, refusant de lâcher. Le deuxième agresseur leva son arme. Mais avant qu'il ne tire, une détonation résonna derrière lui. Caleb venait d'arriver, fusil levé. L'homme s'écroula dans la neige. Caleb accourut vers Rex, tirant le dernier assaillant avant qu'il ne recharge. Le silence retomba brutalement. Rex gisait dans la neige, son pelage rougi par le sang, ses yeux mi-clos. « Non, pas encore !» souffla Caleb en se jetant à genoux. Olivia courut vers eux, le disque serré contre sa poitrine. Andrew, titubant, suivait en sang. « Il l'a encore fait hier » murmura-t-elle, en sanglots. « Il nous a sauvés. Encore. » Caleb posa une main sur le cou du chien. Le battement était faible, mais là... « Tiens bon, soldat, dit-il doucement. On n'a pas fini. » Derrière eux, le shérif Davis arrivait en courant, accompagné d'Eleanor et de plusieurs militaires. « Tout le monde vivant ?»« Oui, répondit Caleb. Mais on doit le sauver maintenant. » Eleanor jeta un œil au disque qu'Olivia tenait encore. « Et ça ?» Caleb la regarda, les yeux froids. « Ça, c'est ce qui a tué trop de monde. Et je compte bien découvrir pour qui. » À l'aube, Rex fut emmené d'urgence vers la base vétérinaire. Andrew, blessé mais conscient, était sous surveillance. Olivia et Ethan restaient blottis l'un contre l'autre dans le silence d'un monde enfin apaisé. Mais Caleb, lui, n'avait pas fermé l'œil. Il fixait le disque posé sur la table devant lui. Dessus, un nom était gravé au feutre noir, Archangel. Il se passa une main sur le visage, fatigué. Puis il murmura « Eh bien, on dirait que la vraie tempête vient de commencer. » La tempête était enfin tombée. Oak Ridge renaissait lentement sous un ciel clair, comme si la montagne voulait reprendre son souffle. Mais dans le vieux poste de commandement transformé en base d'urgence, le froid ne venait plus de la neige, il venait de ce qu'il venait de découvrir. Caleb Monroe fixait l'écran de l'ordinateur portable devant lui. Le disque Archangel cliquait encore doucement dans le lecteur. Des fichiers cryptés défilaient, des noms, des transferts, des contrats. Mais ce n'était pas le contenu qui glaçait le sang, c'étaient les destinataires.
des comptes liés à des entreprises militaires, des montants astronomiques et surtout des signatures de validation appartenant à des officiers encore en fonction. Le shérif Davis, penché au-dessus de son épaule, murmura « C'est pas possible. Vous êtes en train de me dire que des gens de notre propre armée finançaient des ventes illégales ?» Caleb ne répondit pas tout de suite. Il fit défiler un autre dossier. Des rapports, des photos, des lieux marqués d'un symbole stylisé, un cercle traversé d'une aile, archangel. « Ce n'est pas qu'une vente d'armes, dit-il enfin. C'est un réseau, des expérimentations clandestines, des projets d'intelligence artificielle militaire, des soldats augmentés, des drones autonomes. Et Rhys n'était qu'un transporteur. » Eleanor, debout dans un coin, les bras croisés, secoua la tête. « J'ai vu beaucoup d'horreurs pendant la guerre, mais jamais un pays tiré sur ses propres citoyens pour cacher une vérité. » Caleb referma l'ordinateur. « Si ce qu'on a là sort d'ici, ce n'est pas seulement Rhys qu'on aura sur le dos. Ce sera l'État. » Davis soupira. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Caleb leva les yeux. Son regard était dur, résolu. « On fait ce qu'on a toujours fait, on protège les innocents et on fait éclater la vérité, même si elle nous brûle les mains. » Pendant ce temps, dans l'aile médicale, Rex reposait dans une cage stérile sous perfusion. Son torse bandé montait et descendait lentement, rythmé par le bip régulier du moniteur. Ethan, assis à côté, refusait de bouger. Ses doigts tenaient la patte du chien, comme s'il craignait qu'il s'évapore s'il le lâchait. Olivia entra doucement, une couverture sur les épaules. Elle posa une main sur son fils. « Tu devrais dormir, Trésor. »« Pas sans lui, » répondit le petit d'une voix rauque. Elle sourit tristement. « Il est fort. Il s'est battu contre la neige, le feu et même la mort. Tu crois vraiment qu'il abandonnerait maintenant ?» Ethan leva les yeux vers elle, puis vers le chien. « Il a pas peur de mourir. Mais moi, j'ai peur qu'il parte tout seul. » Olivia sentit son cœur se serrer. Elle s'assit à côté de lui, entourant son fils d'un bras. Ensemble, ils restèrent là, en silence, veillant sur leur héros. À travers la vitre, Caleb observait la scène. Son visage restait impassible, mais ses yeux trahissaient la fatigue et la peine. Eleanor s'approcha sans bruit. « Vous savez, parfois, les chiens survivent à des choses que les hommes n'auraient jamais pu supporter. Parce qu'ils ne doutent jamais, répondit-il. Ils aiment, ils protègent, et ils meurent s'il le faut. Pas d'hésitation, pas de calcul. » Il posa sa main sur la vitre, comme pour rejoindre le monde de l'autre côté. Si tous les soldats avaient eu son cœur, on n'aurait jamais eu besoin d'armes. Le lendemain, la neige fondait lentement. Mais dans le hangar où Caleb avait établi son quartier, l'air restait lourd. Il préparait un sac, glissant le disque Archangel à l'intérieur d'une boîte étanche. Eleanor entra, les sourcils froncés. « Vous partez ? Je dois ? Où ça ? Washington. Si ce disque reste ici, quelqu'un viendra le reprendre et ils tueront pour ça. Je dois le remettre en main propre à ceux qui peuvent encore faire la différence. » Eleanor soupira. « Et vous pensez qu'ils vous laisseront seulement approcher ?» Caleb esquissa un sourire amer. « Peut-être pas. Mais ils devront m'arrêter d'abord. » Davis arrive à son tour, posant un dossier sur la table. « On a retrouvé 2 corps dans la forêt, les derniers hommes de Rhys. Mais on a aussi trouvé un 4e ensemble de traces. Quelqu'un d'autre était là. Quelqu'un qu'on n'a pas encore identifié. » Caleb hocha lentement la tête. « Alors le réseau n'est pas mort. » Eleanor serra son manteau autour d'elle. « Et s'ils reviennent ? Ils reviendront, répondit-il. Mais cette fois, Oak Ridge ne sera pas seul. » Dans la salle médicale, Rex remua doucement. Son œil s'ouvrit, lentement, puis l'autre. La lumière blanche l'éblouit un instant. Ethan, endormi sur le bord du lit, se réveilla aussitôt. « Maman, il bouge !» Olivia accourut. Elle posa une main tremblante sur le pelage du chien. « Mon Dieu, tu es revenu !» Rex cligna des yeux, puis releva la tête avec effort. Son regard chercha instinctivement celui du garçon. Ethan éclata en larmes, le serrant dans ses bras. « Je te l'avais dit, maman. Il ne partirait pas sans nous. » Caleb entra alors, silencieux. Il resta un instant à observer la scène, puis s'approcha. « Il vient de gagner une nouvelle guerre, dit-il doucement. » Rex tourna la tête vers lui, et Caleb crut voir dans ce regard ce qu'aucun mot n'aurait pu dire. Mission accomplie. « Repose-toi, mon vieux. T'as mérité ta retraite plus que nous tous. » Olivia essuya une larme. « Où allez-vous maintenant, Caleb ? » ?»« Là où ce disque me mènera. »« Et si vous ne revenez pas ?» demanda-t-elle. Il haussa doucement les épaules. « Alors je veux que quelqu'un se souvienne que tout ça a commencé ici, à Oak Ridge, avec un chien,
un enfant et une promesse tenue au cœur d'une tempête. Eleanor entra à ce moment-là, tenant une boîte de métal. Vous oubliez quelque chose, elle ouvrit la boîte, à l'intérieur, le collier de Rex, nettoyé et poli. La plaque brillait faiblement. Caleb sourit. Gardez-le, il appartient à cette famille. Eleanor le fixa. Vous en faites partie maintenant, que ça vous plaise ou non. Un instant, le silence s'installa. Puis Caleb hocha la tête ému. Alors, oui, peut-être que c'est ça, la vraie victoire. Pas les balles, pas les batailles, juste trouver une maison. Cette nuit-là, il quitta Oak Ridge sans bruit. Le disque archangel dans son sac, sa moto ronronnant faiblement sous le ciel froid. La neige brillait sous la lune, et derrière lui, les lumières de la ville s'éteignaient lentement. Avant de disparaître dans l'obscurité, il jeta un dernier regard en arrière. Sur la colline, une silhouette se tenait devant la maison reconstruite. Rex, toujours debout, toujours en garde, Caleb sourit. « Garde-les, soldats. Le reste, je m'en charge. » Le moteur rugit et la nuit l'engloutit. Mais au loin, dans le vent glacé, on aurait presque pu jurer entendre un aboiement. 2 mois plus tard, Oak Ridge avait changé de visage. Les routes étaient à nouveau praticables, les toits réparés, les enfants jouaient dans les rues, comme si la tempête n'avait été qu'un mauvais rêve. Mais pour ceux qui avaient survécu à l'hiver de 2051, rien ne serait jamais plus pareil. Le vieux gymnase, autrefois poste de commandement, avait été transformé en lieu de mémoire. Une plaque de métal gravée brillait à l'entrée. À ceux qui ont tenu bon, à ceux qui ont aimé jusqu'au bout. Et à Rex, le gardien de la tempête. Chaque semaine, des habitants venaient déposer des fleurs, des jouets, des photos. Le berger allemand n'était plus seulement un chien. Il était devenu une légende vivante, symbole d'un courage que la neige n'avait pas su ensevelir. Olivia Turner, ou plutôt Olivia Monroe, car elle avait repris le nom de Caleb en hommage à tout ce qu'il avait représenté pour eux, terminait son manuscrit devant la fenêtre ouverte sur le printemps. La brise portait l'odeur de la terre, des pins et de la vie renaissante. Ethan dessinait sur la table du salon, sa langue entre les dents, concentrée. Devant lui, Rex somnolait au soleil, la patte avant encore un peu raide mais son regard toujours aussi vif. « Tu sais ce que j'écris, mon grand ?» dit Olivia en souriant. « L'histoire de ta vie, de ton hiver. » Le chien leva la tête comme s'il comprenait. Sa queue battit lentement le plancher. Ethan leva les yeux de son dessin. « Maman, tu crois qu'il se souvient encore de la tempête ?» Elle sourit doucement. « Je crois qu'il se souvient surtout de nous. » « Et de pourquoi il s'est battu ?» Ethan posa son crayon, réfléchissant. « Moi, je crois qu'il comprend tout. » Il désigna son dessin, Rex au milieu de la neige, portant un petit garçon sur son dos, tandis qu'un groupe d'hommes les attend sous un panneau marqué « Last Stop Tavern ». Olivia sentit une larme lui piquer les yeux. « C'est très beau, mon cœur. » La porte s'ouvrit soudain. Eleanor entra, plus droite que jamais malgré ses 79 ans. Elle tenait un journal local dans la main. « Regardez-moi ça », dit-elle avec un sourire. « Vous êtes en première page encore une fois. » Olivia lut le titre « Le miracle d'Oak Ridge, la famille Turner et leur chien héroïque honorés au Capitole. »« C'est ce matin ?» demanda-t-elle, les yeux ronds. « Dans 1 heure, répondit Eleanor. Le gouverneur vient remettre la médaille à Rex en personne. Et il paraît qu'il y aura des journalistes de partout. » Ethan bondit. « Il va avoir une médaille, maman, comme un vrai soldat. » Rex, entendant l'excitation, se leva lentement, son collier brillant à la lumière. Il aboya une fois, clair et fier. La cérémonie eut lieu sur la grande place d'Oak Ridge. Le soleil brillait haut, réchauffant les visages tournés vers la Seine. Les drapeaux flottaient et un silence respectueux s'installa lorsque le gouverneur prit la parole. « Parfois, le courage ne porte pas d'uniforme, dit-il d'une voix grave. Parfois, il marche sur 4 pattes. » Son regard se posa sur Rex, assis dignement près d'Olivia et d'Ethan. Ce chien n'a pas seulement sauvé des vies, il a rappelé à une communauté entière ce que signifie la loyauté, la foi et la famille. Il fit signe à Ethan de venir. Le garçon monta timidement sur scène tenant la laisse de Rex. Le gouverneur s'accroupit et passa autour du cou du chien une médaille frappée d'un symbole. Un flocon et une flamme entrelacées. La médaille du courage civil. Le public applaudit, certains en larmes. Ethan, les yeux humides, chuchota « C'est pour toi, mon ami, pour toutes les fois où tu m'as porté. » Rex leva la tête vers lui, et au moment où le tonnerre des applaudissements éclata, il posa sa patte sur le genou du garçon comme une promesse silencieuse. Ce soir-là, la fête battait son plein dans tout Oak Ridge. Des guirlandes pendaient entre les arbres,
Les rires résonnaient jusqu'à la rivière et le vent portait des odeurs de viande grillée et de bois chaud. Mais au bord de la colline, loin du tumulte, Olivia s'était assise seule, regardant les lumières du village. Elle tenait entre ses doigts une lettre que Caleb lui avait envoyée quelques jours plus tôt. L'écriture était ferme, sobre. « Si tu lis ceci, c'est que j'ai réussi. Archangel n'existe plus. Le réseau a été exposé. Certains noms tomberont, d'autres se cacheront, mais la vérité est libre maintenant. Je ne rentrerai pas tout de suite. Le monde a encore besoin de ceux qui savent tout regarder. Mais sache ceci. C'est toi et ton fils qui m'avez rappelé ce que ça voulait dire de se battre pour quelque chose de pur. Quant à Rex, il m'a appris la foi. Dis-lui merci pour moi. » Olivia essuya une larme. Le vent fit bruire les arbres. À côté d'elle, Rex s'était couché, la tête posée sur ses genoux. Elle sourit. « Il t'a dit merci, mon grand. » Le chien leva lentement la tête, puis la reposa, paisible. La lune baignait la vallée d'une lumière argentée, et le silence du printemps n'avait jamais paru aussi doux. Les saisons passèrent. L'hiver suivant arriva sans violence, presque tendre. La maison des Monroe était pleine de chaleur, de vie et de souvenirs. Ethan avait grandi, Olivia écrivait à nouveau, et Rex veillait toujours. Un matin, alors que la neige tombait en silence, Olivia se réveilla pour trouver Rex couché près de la cheminée, dans son coin préféré. Ses yeux étaient clos, son souffle s'était arrêté pendant la nuit, mais il semblait dormir, le visage paisible, la médaille toujours à son cou. Ethan s'agenouilla à côté de lui, sans un mot. Il resta ainsi longtemps, la main sur le pelage froid, puis il murmura « Merci d'avoir attendu la fin de l'hiver, vieux frère ». Ils l'enterrèrent au sommet de la colline, là où la neige fond la première, là où il aimait s'allonger pour regarder la vallée. Une simple pierre marquait sa tombe, RX, le gardien de la tempête. Il apportait la lumière là où il n'y avait plus de chemin. Des années plus tard, quand Ethan devint adulte, il reprit le flambeau. Il devint pompier, puis sauveteur en montagne. Et dans chaque mission, il portait autour du cou la plaque de Rex comme un talisman. Un jour, alors qu'il tirait un randonneur d'un ravin, un collègue lui demanda « Pourquoi t'as choisi ce métier ?» Ethan sourit, les yeux tournés vers les montagnes. « Parce qu'un jour, un chien m'a appris que certaines vies valent qu'on se perde pour les sauver. » Oak Ridge, des décennies plus tard. La ville s'est agrandie, modernisée, mais au cœur du parc central, un monument trône toujours, une statue de berger allemand, le regard tourné vers l'horizon. Sur le socle, une phrase gravée à jamais. Parfois, les anges n'ont ni ailes, ni auréole, seulement des yeux dorés. Et chaque hiver, quand la neige commence à tomber, les enfants d'Oak Ridge disent encore qu'ils entendent un aboiement dans le vent. Un aboiement lointain, doux et protecteur, comme une promesse qui n'a jamais cessé d'exister. Parce qu'il y a des histoires qu'aucune tempête ne peut effacer. Et celle de Rex, le gardien de la tempête, en fait partie.